Balukakae, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très heureuses. Cette grande équipe de Ta Grandeur est très heureuse d'entrer encore dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez finalement pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un nouveau jour, un nouveau numéro avec un nouvel invité. Mesdames et messieurs, nous bénissons l'Éternel parce que je ne serai pas seule. N'est-ce pas que depuis un certain moment, depuis qu'on a commencé l'année 2018, vous êtes habitués à ne pas me voir toute seule sur ce plateau. C'est une des stars également en Jésus-Christ, je l'appelle comme ça. C'est Papa Sylvain Kachila à qui nous disons shalom, bienvenue. Shalom Maman Dorcas. Tout va bien? Shalom à tous les téléspectateurs de Ta Grandeur. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. L'homme à la voix d'or. C'est comme ça que moi je t'appelle. Gloire à Dieu, merci voilà. beaucoup. Papa Sylvain, il chante merveilleusement bien, mais je garde encore ma surprise. Maman je Dorcas garde... présente tellement merveilleusement bien l'émission Ta Grandeur. Ouais, bientôt mon album sur le marché, donc soyez patients. Alors papa Sylvain, Oui, j'aimerais bien que tu partages un peu avec nous. Comment te sens-tu dans ta peau de présentateur? Ok, c'est une nouvelle expérience pour ma part. Vraiment, à côté de Maman Dorcas, je me sens très soutenu. Donc ça va? Ça va On peut très commencer? bien. On peut très bien commencer. On a déjà commencé d'ailleurs. Déjà, on avait déjà Donc, commencé. Les gens sont en train de nous suivre aussi. Oui, il y en a même qui nous regardent en direct via les réseaux sociaux. Oui. Il y en a qui nous regardent sur notre page Facebook Ta Grandeur, sur YouTube, sur je ne sais pas encore. C'est John qui maîtrise tout ça. Mais sinon, on vous dit shalom, que la grâce de Dieu vous localise là où vous vous trouvez. Amen. Shalom. Mais avant de commencer avec notre sujet que j'ai déjà annoncé d'ailleurs, Nzambe Balukakae, il y a quelque chose que tu veux nous proposer? Oui, Maman Dorcas, je voulais présenter à nos téléspectateurs et à vous aussi également, vous tous qui nous suivez, un témoignage merveilleux. C'est-à-dire que dans ce témoignage, quand je regardais cette vidéo, ça m'a vraiment touché. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, que l'amour supporte tout. Bien-aimés, dans ce témoignage, vous allez voir deux frères. En fait, ils ne sont pas de la même famille. Ce sont des amis qui ont commencé depuis l'enfance et se soutiennent. Mais il est arrivé qu'un d'eux est tombé malade. Et l'ami a toujours été là pour son ami, mais même dans le moment difficile, Maman Dorcas, il a soutenu. Et moi, je me demande jusqu'où tu peux me soutenir. Difficile, hein? Chose difficile de nos jours. Et quand vous allez voir... Quand tu es comme ça bien portant, Maman Dorcas est là, mais une fois malade, une fois dans des problèmes, une fois plongé dans des difficultés, on te quitte. Hein? On te quitte. Mais cet ami est resté à côté de son ami, malgré les temps difficiles. Vous allez voir que l'ami n'a même pas de mouvement dans ses jambes. Il a une maladie qu'on appelle axonopathie. Donc, ça paralyse le main, les jambes. Mais ils sont toujours restés ensemble. Suivez ces témoignages et vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des moments dans votre vie où vous savez parfaitement que vous êtes censé faire quelque chose. Je le savais. Pour Justin Skissock, c'était l'aventure épique dont lui et son ami d'enfance, Patrick Gray, avaient parlé durant des années. Une randonnée de 800 km sur le légendaire El Camino de Santiago. Durant des siècles, des gens ont fait le pèlerinage qui retrace le parcours de l'apôtre Jacques, du pied des Pyrénées françaises à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, sur la côte ouest de l'Espagne. Chaque année, environ 250 000 personnes parcourent le sentier, mais très peu le font en fauteuil roulant. Je lui ai simplement dit « Hey, tu veux faire une randonnée de 800 km dans le nord de l'Espagne avec moi ?» Et il a répondu « Ouais, je vais te pousser. » Je n'ai pas eu d'autre pensée que « Oui, je vais te pousser ». Nous avons partagé tant de choses de la vie et c'était une occasion de plus de créer de nouveaux souvenirs. Leur amitié a commencé il y a 40 ans. Ils se sont soutenus l'un l'autre lors de tournois, de graduations, d'étapes importantes, et même dans la maladie. En 2004, Justin a appris qu'il souffrait d'axonopathie multifocale motrice acquise, une maladie auto-immune qui l'a lentement privé de toutes ses capacités motrices et dont il mourra un jour. Il est devenu complètement dépendant de son épouse, Kirstine, pour les soins quotidiens. Mais Patrick n'a pas hésité une seconde. Nous n'avions aucune idée de la difficulté que cela représentait. Nous avons juste dit « Ok, la décision a été prise, c'était important pour lui, alors ça l'est pour moi, nous trouverons le moyen. » Le pèlerinage est un parcours de 5 semaines qui traverse des montagnes, des rivières et un désert. La formation et la préparation pour le voyage ont duré 2 ans. Il a fallu prier pour surmonter le doute qui s'insinuait de temps en temps.
Quand Pat était complètement paniqué, j'étais calme et je me disais « Ouais, nous allons y arriver ». Puis c'était à mon tour de paniquer, alors que lui était calme. Heureusement, nous étions jamais en même temps dans le même cycle. Nous nous sentions comme deux hamsters dans leur rouleau, mais qui allaient à des rythmes différents, des stades différents à des moments différents. Nous n'avons jamais prié aussi fort. Je crois jamais prié aussi fort ensemble. Puis, en juin 2014, ils ont dit au revoir à leur famille à Boise, dans l'état de l'Idaho, et sont montés à bord de leur vol pour Paris, en France. Il y avait avec eux une équipe de tournage qui documentait leur voyage pour faire connaître la maladie de Justin. 2 jours plus tard, alors qu'ils se dirigeaient vers les Pyrénées, ils ont été confrontés à la réalité. Le sentier, il penche constamment d'un côté ou de l'autre. Alors nous sommes toujours penchés selon un certain angle vers la droite ou la gauche. Justin doit constamment bouger d'un côté à l'autre pour déplacer son poids, tout en me disant ce qu'il voit venir devant. Allez! Allez! Nous avons eu des pentes très raides et j'étais attaché à des harnais de sécurité. 2 ou 3 personnes devaient se tenir derrière Patrick. Arrête, Pat! Pat! Arrête! Ah, ok. Mon fauteuil roulant pesait environ 115 kilos, incluant mon poids et celui du matériel. Il y avait le fauteuil lui-même et les autres choses. C'était donc assez lourd. Cela vous entraîne tout droit vers le bas d'une colline. Et c'est très très lent pour monter. 2, 3. Je penche. Il y a eu des moments où nous avons littéralement pensé « c'est tout pour aujourd'hui ». Du genre « c'est terminé ». Nous avons une panne mécanique. C'est difficile de se sentir comme un fardeau. Ah, j'ai une crampe. Je ne sais pas combien de temps il lui reste. C'est vraiment difficile de laisser quelqu'un faire cela pour vous. Mais, comme seuls les bons amis peuvent le faire, ils se sont encouragés à avancer. Hey, qu'est-ce qu'il y a, bro? La dynamique que nous avons, la vulnérabilité, la responsabilité, une honnêteté inébranlable sur notre état, ce que nous ressentons. Si nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, nous le disons directement et nous l'acceptons. A, le dire, et B, accepter de le recevoir. Cela crée une dynamique qui existe là où il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur dans notre relation. Je pense que c'est dans cela que Dieu a vraiment été en mesure de nous façonner dans l'unité. Nous avons mis de côté nos attentes. Ça s'est passé comme ça s'est passé. S'il avait besoin d'une oreille attentive, j'étais une oreille attentive. S'il avait besoin de quelqu'un avec qui rire, je riais avec lui. S'il avait besoin de quelqu'un avec qui pleurer, je pleurais avec lui. Je voulais simplement être là pour lui. Bon, sérieusement, mec, c'est le moment de marcher. Je fais juste semblant, les gars. Mais leur honnêteté et leur confiance n'étaient pas les seules choses qui les ont aidés dans ce voyage. Dieu était avec nous à chaque étape. Quelqu'un pouvait arriver de nulle part, certains les appellent des anges, et qu'ils soient des anges ou pas, vous savez, je ne sais pas, mais ce sont des personnes que Dieu utilise. Nous avons rencontré des gens de 27 pays, plus de 100 personnes nous ont aidés à au moins 100 moments ou périodes de temps. Des gens ont été placés sur notre chemin pour une raison. Avec Dieu et l'aide de parfaits étrangers, Justin et Patrick ont complété leur pèlerinage en 35 jours. Avec le recul, ils en sont venus à apprécier encore plus leur amitié. Pour eux, il ne s'agit pas de sacrifice ou d'humilité, il s'agit d'amour. Ce voyage m'a révélé la vérité. Nous sommes tellement meilleurs ensemble que seuls. Nous sommes censés vivre notre vie ensemble, et c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est bien plus passionnant, bien plus amusant. Cela vous emmène là où vous n'auriez jamais pensé aller ou être en tant que personne. Oh mon Dieu! Très souvent, la beauté que Dieu veut nous faire voir est à l'intérieur de nous-mêmes. La provision est à l'intérieur de nous. L'occasion d'expérimenter l'amour de Dieu se trouve dans l'amour qu'il déverse dans notre épouse et notre époux ou nos enfants. C'est la communauté.
c'est accepter les autres et les aimer de façon téméraire et passionnée. Depuis leur retour d'Espagne, Justin et Patrick ont fondé Push Inc., un organisme qui aide les groupes et les individus à réaliser leurs rêves. Ensemble, ils ont coécrit leur premier livre, ont inspiré le public lors de conférences de motivation et attendent avec impatience le documentaire intitulé « I'll Push You », « Je vais te pousser », qui sortira en octobre. Vous pouvez voir Dieu à l'œuvre. Vous le pouvez. Vous pouvez voir Dieu à l'œuvre juste devant vous. Lorsque vous demandez à Dieu de prendre le contrôle de votre vie, tenez-vous bien, car vous allez vivre une folle aventure. Voilà, quel bel exemple même de la fidélité. Nous savons que Jésus-Christ, c'est lui, il est fidèle, il ne ment pas. Mais ici sur la terre également, il y en a qui sont des vrais disciples de Jésus, qui sont également fidèles. Oui, très fidèles. Ils ne délaissent pas les amis, même dans le moment difficile. Ah, mais oui. le plus fidèle de tous, c'est Jésus-Christ. Et oui, lui là, il ne déçoit jamais. Alors, nous allons commencer avec notre sujet, mais avant même de présenter notre invité, Papa Sylvain, on va proposer d'abord les tout premiers cantiques. Oui, les tout premiers cantiques, parce que peut-être les gens sont tendus après ce témoignage, ils se sont regardés, mais avec cette musique, comme on dit toujours, la musique a-dessus les mers. Eh oui. Essayez d'être consolés dans cette partie de chants qui vont bénir abondamment. Dans la gloire
Bienvenue à toi qui viens à peine de te joindre à nous, c'est ta grandeur. Et nous recevons un serviteur des dieux, mesdames et messieurs, ça commence tellement bien. On était déjà plongé dans l'adoration, on va être touché également. On veut que l'Éternel nous parle encore au travers de son serviteur. On veut que l'Éternel nous touche encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Voilà pourquoi je t'interpelle encore et je te demanderai de ne pas regarder ce programme avec des yeux physiques seulement. Il faut voir aussi avec un œil spirituel parce que l'Éternel peut passer également par ce programme pour te visiter, pour te faire du bien, n'est-ce pas, Papa Sylvain? Oui, très bien. En fait, toi qui nous regardes, suis attentivement et connecte-toi à nous. Tu seras vraiment béni. Tu seras béni. Alors, nous sommes bénis avec la présence de l'homme de Dieu, le prophète Sédou Mbouma. Donc, le frère du pasteur Atom Mbouma, il est également de l'église Fila, cité d'exaucement. Et avec l'homme de Dieu, nous allons parler de ce thème, Nzambe Balukaka et Kaka. Si vous regardez tous les chantres qui sont là, ils ont mis des t-shirts. Alors, on a écrit ça dans nos différentes langues, en Kikongo, en Swahili, en Chuluba, et Nzambe Balukaka et Kaka. Alors, Dieu, on les cherche toujours. Toujours, oui. Dieu, on les cherche toujours. On les cherche toujours. On a toujours besoin de lui. On a toujours besoin de lui à chaque instant. Toujours. Même si aujourd'hui il a fait, demain on a encore besoin de lui. Toujours. Après, demain on a encore besoin de lui. Oui, toujours. Alors, ne te lasse pas de le chercher. N'est-ce pas, fidèles téléspectateurs? Ne nous lassons pas de chercher ces dieux. Prophète, shalom et bienvenue. Shalom, maman Dorcas, papa Sylvain Kachila. Il n'est pas papa, hein. Nous on aime bien le papa. Sylvain Kachila, l'homme à la voix d'or, c'est ça? Voilà. Non. Moi je l'appelle l'homme à la voix d'or. Moi également, je prends l'appellation. Il a une voix. Je garde encore ma surprise, prophète. Vraiment, Sylvain, c'est un grand ami à moi, un grand maestro. Prophète, ne commencez pas comme ça. Sinon, Sinon, toutes les questions difficiles qu'il avait préparées là, il va les laisser. Papa Sylvain, ne sois pas influencé par Non, ça. je ne suis pas influencé. Vous êtes amis, vous le Je ne resterez suis pas influencé toujours. par un grand prophète aussi. Donc, je suis pas influencé. Vraiment, de ce côté, vous êtes de mon côté, non? Oui, déjà, nos chaises sont Oui. à proximité. Sylvain, ça fait plus de 10 ans qu'on est amis. S'il te plaît. Qui vous menace pas. Hein. C'est maman Dorcas quand même. Plus de 10 ans, s'il te plaît. Sinon, je ne vais plus présenter ta grandeur quand même. Non, ça va aller, prophète, ça va aller. Ici, on ne pose pas des questions pour mettre mal à l'aise notre invité, mais c'est pour que le peuple de Dieu soit édifié. Nous, on veut bien, à la fin de ce nouveau numéro, qu'une âme soit sauvée, qu'une personne dise, je vais donner ma vie également à Christ. Mais comme c'est une première dans ta grandeur, je ne sais pas si tu es curieux comme moi, on veut bien connaître son histoire d'amour avec Jésus. Oui, bien sûr. Parle-nous, comment c'est commencé avec Jésus ou avec Nzambe Balukakai? Comment vous avez Luka Nzambe pour la première fois? J'aime bien, on a inventé avec des amis ce verbe Lukon. Lukon Nzambe. Non, vous n'avez pas inventé, c'est en lingala. En lingala français. Chercher, en lingala, c'est que Luka. Je cherche, non, Luka. Lukon. To Luka. Cherchons. Nous Lukon. Nous, Lukon. C'est intéressant, un droit d'auteur, s'il vous plaît. Alors, l'histoire de mon parcours, moi, je n'ai pas commencé un parcours avec Jésus. C'est Jésus qui a commencé un parcours avec moi. Okay. C'est lui qui s'est décidé de venir vers moi, pécheur que j'étais. Alors, c'était depuis 1999 que je commençais à m'intéresser aux choses de Dieu, comme je suis né dans une famille, comme on aime bien le dire, une famille chrétienne. Ma maman, elle est prophétesse. Tous mes frères sont de pasteurs. Je suis le seul à être prophète, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur quand mon pasteur, mon frère, le pasteur Atom, il m'a enseigné, c'était un vendredi, je me rappelle, à l'église Christ Don de Vie à Makala. Il m'a parlé, il m'a dit, c'est d'où tu dois changer ta vie, tu dois donner ta vie au Seigneur. J'ai dit, donner ma vie au Seigneur, je n'arrivais pas à comprendre c'est quoi en fait donner la vie au Seigneur. Il m'a expliqué, je dois quand même donner ma vie au Seigneur. Et ces jours-là, le même Jésus, il a frappé la porte de mon cœur, je lui ai laissé ma place jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'était comment finalement, de ces doux pécheur qu'il était, il s'est converti, mais jusqu'à devenir prophète? Une longue histoire. Quand j'ai commencé à marcher avec Jésus, il a commencé à guider mes pas. J'étais curieux à comprendre, bon, je suis sauvé pourquoi? Pourquoi je suis sauvé? Alors, lisant la parole, est-ce que lui, il me disait, parce qu'on était devenus amis. Il vit en moi, il n'est pas loin de moi. Depuis 1999 jusqu'en séjour, il est avec moi. Alors, je commençais, je voulais savoir, en fait, c'est quoi ma vie, pourquoi je suis sauvé. Alors,
jusqu'à ce que je commençais à comprendre mon appel. Et comme vous le savez, il y a eu aussi beaucoup de prophètes, comme peut-être Papa Sylvain aussi a rencontré des hommes de Dieu pour lui dire, toi tu seras un grand chantre, tu seras pasteur. Il y a eu aussi des prophéties, mais je préfère mieux dire, Dieu m'avait appelé avant que moi je puisse les savoir. Et depuis, vous êtes devenu son serviteur. Vous pouvez acclamer Dieu pour ce témoignage. Yes. Nzambe baluka kayeka. Oui, Nzambe baluka. Mais le prophète a parlé de quelque chose de très important. Vous avez dit que Jésus est devenu votre ami. Alors moi, je voulais savoir, ami là, parce que moi, je ne comprends pas. Je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus et vous lui dites que Jésus est son ami. Il ne sait pas rencontrer Jésus. On ne le voit même pas. Peut-être quelque part, s'il y a une adresse de Jésus là, pour qu'il devienne l'ami de Jésus. Je ne sais pas comment on peut comprendre qu'on peut devenir ami de Jésus. Wow. Je me rappelle, il y a 2 semaines passées, je priais pour ma première fille, Episkiazo. Je lui ai dit, va dormir en paix, Jésus est avec toi. Il dit, papa, trop c'est trop. Jésus là, je ne le vois même pas. Tu me dis, c'est moi, Jésus est avec toi, Jésus est avec toi. Alors, Jésus, pour que le premier pas, pour que Jésus devienne ton ami, tu dois d'abord l'accepter. Le jour où tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, il devient ton ami. C'est vrai à ce qui concerne l'intimité ou l'amitié avec le Seigneur, même avec les hommes, l'intimité ou l'amitié, elle est graduelle. Ce n'est pas le premier jour où tu reçois le Seigneur, tu deviens son ami très intime. Tu deviens enfant de Dieu. Avec le temps, tu seras son ami. Avec le temps. Alors, on te donnera également l'occasion, vers la fin de cette émission, à ouvrir finalement les portes de ton cœur pour que Jésus-Christ fasse son entrée et que tu deviennes également son ami et que lui devienne aussi ton ami. Et entre amis, ça se passe toujours bien. Alors, Nzambe Balukakaye, c'est notre thème. Dieu, on les cherche, prophète Sédou. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à choisir ces thèmes parmi tant d'autres? C'est vrai, quand on traduit la phrase Nzambe Balukakaye en français, chacun de nous a sa traduction, disons. D'autres personnes disent Dieu on les cherche. Or, si nous disons Dieu on les cherche, c'est comme si après avoir trouvé Dieu, tu n'auras plus besoin de lui. Or, Dieu on le cherche toujours. Alors, la vision de Nzambe Balukakaye, je me rappelle au mois de juin, j'étais allé à Kolwezi pour une retraite de 16 jours. Et j'étais en train de prier. Je me suis rendu compte qu'à Kolwezi, je n'avais pas quelqu'un de ma famille, je n'avais pas avec moi ma femme, mes enfants, mes frères, mon église. Je me disais, si je meurs ici, ma famille va me perdre et ma famille aura du mal à avoir les informations à mon sujet. Et je commence à prier. Dieu me dit, Sédou, Nzambe Balukakaye. Donc il est possible de chercher Dieu en se déplaçant, quittant même une province pour une autre, pour chercher Dieu. Rien que pour le chercher. Pour chercher Dieu, pas pour aller chercher, là-bas il y a trop de minéraux, je n'étais pas parti pour ça. Donc, attends, vous voulez dire que comme on part chercher peut-être nos membres de famille, quelque part dans une ville, donc on peut aussi aller chercher Dieu dans une autre ville. Exactement, tu peux prendre un visa pour les États-Unis, Papa Sylvain. Pourquoi je t'appelle Papa déjà? Sois béni. Vous êtes prophète, donc prophétisez que... Alors, tu peux prendre un visa pour les États-Unis, pourquoi pas Dubaï, juste pour aller chercher la face de Dieu. Pas pour aller chercher les t-shirts afin de les revendre ici. Mais pourquoi pas ici, papa? Et pourquoi pas là-bas, Papa Sylvain? Dieu se laisse trouver là où il est cherché. Alléluia. Si tu te décides d'aller lui chercher à Dubaï, il se fera voir. Moi, j'ai dit, mais j'ai un grand pays quand même. La RDC, comme on dit, Lokomakasi. Donc, j'étais parti vivre Lokomakasi à Kolwezi. Et ça produit quand même quelque chose. En tout cas, depuis que je suis revenu de Kinshasa, depuis le mois de juin, dans mon ministère en étant prophète, en tout cas, je vous dis vrai, il y a une autre clairvoyance. Amen. Pourquoi les chercher? Ok. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Très belle question. Hein? Vous savez, on ne doit pas chercher Dieu parce qu'on a des difficultés. Nous devons chercher Dieu parce que nous l'aimons. Nous ne cherchons pas Dieu seulement pour les dimensions, pour l'argent, pour la beauté, pour les faveurs.
parce que nous l'aimons. Je pense que c'est lui qui est amoureux ici. Par exemple, moi, après l'émission, mon esprit là est chez moi à la maison. Je dois aller chercher ma femme parce que je l'aime. Nous cherchons Dieu premièrement. La première raison, c'est parce que nous l'aimons. Pas parce qu'il a ce que nous cherchons, mais parce que nous l'aimons, lui, Dieu. C'est pour cela que nous lui cherchons. Or, vous le savez bien, lorsque nous cherchons Dieu, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si ma première motivation, c'est de chercher Dieu parce que je l'aime, je pense qu'il va me rémunérer. Donc, je peux, pardon, Papa Sylvain, avant de poser ta question, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous devons les chercher parce que nous l'aimons, sachant qu'il va me rémunérer. Donc, je peux faire semblant de l'aimer et de les chercher parce que je sais qu'à la fin, je serai récompensé. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu maîtrise le cœur de l'homme. Quand tu t'approches de lui avec ton cœur rempli d'hypocrisie, il sait reconnaître cela. La Bible dit ceci, les yeux de l'Éternel est en tout lieu. Il observe. Même quand tu vas t'approcher, « Ah Seigneur, je viens te chercher parce que je t'aime. » Lui, il voit le cœur. Il sait, « Ah, maman Dorcas, ta motivation, c'est pas bien. » Elle est en train de mentir, celle-là. Rien n'est caché devant sa face. Donc, comme on dit qu'il sonde le cœur et le rein. Il sonde le cœur et il le sait rein. voir, pas notre apparence, mais au-dedans de nous, quoi. Tu sais, avant même que la parole ne soit sur ta bouche, Dieu sait qu'est-ce que tu dois lui dire. Même avant que tu aies les désirs là de lui chercher, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur comme motivation. Papa Sédou, c'est dans Nzambe Balou Kaka et Kaka. Vous avez épinglé quelque chose de très important. Vous avez dit que même avant que nous puissions parler, Dieu connaît notre motivation. Que je me reste à la maison, je regarde seulement, Dieu, je te cherche à la maison devant ma télé. Nzambe Balou Kaka. Mais pourquoi encore chercher Dieu s'il sait encore, il sait lire mon cœur? Ce que j'aime avec le Seigneur, surtout Jésus-Christ, il est le seul roi qui fait appel aux gens. Il dit, venez à moi. Mais c'est le même Dieu qui nous donne le repos de toutes parts. C'est le même Dieu qui t'appelle. Dieu, il sait de quoi tu as besoin, mais il veut te voir, lui parler. Ce n'est pas dit si tu sais que ton père est ton responsable, que tu ne peux plus lui parler. Papa, il est ton responsable, mais tu peux lui dire, papa, j'ai besoin d'un $100. Non, j'ai dit 100 francs, j'ai besoin d'un 1 million de 16 000. C'est compliqué. Vous voyez? Ce n'est pas dit si tu sais que ton père est responsable, que tu n'as pas le droit ou le devoir de t'approcher de lui. Je peux m'approcher de lui, même s'il sait de quoi j'ai besoin. Alors, vous aviez quand même donné une partie de la réponse aussi quand Papa Sylvain a dit pourquoi pas ici. La RDC, elle est tellement aussi vaste. Pourquoi aller demander le visa pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller en Asie finalement, rien que pour chercher Dieu? Pourquoi pas le faire ici? C'est pourquoi je reviens encore pour poser cette question finalement, où le chercher, où chercher Dieu? Dieu, il est esprit. Il dit même que ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Le fait de déplacer, quitter Kinshasa pour Kolwezi, c'est aussi un signe d'amour. Que Seigneur, pour toi, je peux aller te chercher ailleurs. Le signe d'amour influencera les actes à faire ou à poser. Je peux lui dire, Seigneur, tellement que je te cherche, je vais aller te chercher à Kolwezi. Je peux me déplacer, ce n'est pas interdit. Tout ça, ce sont les sacrifices d'amour. Tu es très fatigué, mais à midi, tu dois aller chercher ta femme. Très fatigué, je pouvais aussi le faire ici à Kinshasa. Il y a une tendance, il y a Badara, mais je vais dire au Seigneur, Seigneur, tout ce que tu me donnes, je peux aussi payer le billet pour aller te chercher à Kolwezi. Ce sont les signes d'amour qui accompagnent en fait l'amour que j'ai envers ces grands dieux. Mais pourquoi je posais cette question? Parce que quelque part dans la Bible aussi, Jésus nous a demandé d'entrer dans notre chambre. Parce que c'est un Dieu qui écoute également dans le secret, que j'entre, que je lui parle, il va m'écouter. Alors pourquoi prendre un avion au risque même qu'il y ait un crash au-dessus là-bas? Il va te protéger. C'est que sur
l'expression entre dans ta chambre n'a rien à voir avec la chambre 4 murs. Rentre au-dedans de toi. Dis-le lui ce qui est vrai, ce qui vient du fond de ton cœur. Comme lui voit au secret, il sait comment te répondre. Ça n'a rien à voir avec les 4 murs. Si tel est le cas, pourquoi nous allons prier à l'église? Un moment d'intercession, on va prier pour les pays. Il n'y a pas de chambre à l'église, surtout pas dans mon église, fille. Mais je peux m'enfermer aussi chez moi et le chercher. Ce n'est pas interdit. Je peux aussi lui chercher ici. Ce n'est pas interdit en tout cas. Il est partout, il est omniprésent, c'est Dieu-là. Donc, vas-y, c'est à toi. S'il t'a donné assez de moyens finalement pour prendre un avion, n'hésite pas. Prends ton avion, quitte la Belgique, viens ici à Kinshasa, rien que pour chercher Dieu. Non pas pour nous visiter ou acheter des babouches ici pour aller revendre. Non. Alors, comment les chercher, prophète? Comment chercher Dieu? Waouh. Au début, j'étais en train de dire, Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, il est question de dire comment chercher Dieu. La méthode la plus simple, d'abord, c'est de le recevoir. Lorsque vous tissez avec le Seigneur une intimité, une relation, il sait lui-même t'inspirer aussi d'une manière un peu particulière comment le chercher. Mais la manière assez générale, on cherche Dieu rien que par la prière. Il faut beaucoup prier. J'aime ce qu'une servante a toujours dit, tu avais prié, prie. Prie encore. Tu vas encore prier. Tu prieras encore. Prie encore. Tu vas encore prier. Prie encore. J'aime bien dire aux amis à l'église, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Donc, si vous avez besoin, nous avons besoin de chercher le Seigneur, il faut vraiment tisser avec lui une relation par le moyen de la prière. Et moi, je sais qu'il y a un des hommes de Dieu dans mon église. On était dans une prière, on devait prier toute la nuit. On priait tellement, on était fatigués. Et il est venu, il nous a tenu, il a dit, prions, tenez-nous les mains. On s'est levé, on s'est tenu les mains, on a commencé à prier. Et puis il a dit, lèvons les mains. On a levé les mains. Et puis, quand ta main se fatigue, elle a dit, si tu es fatigué, prie. Et si tu es fatigué de prier, tu es à genoux, prie. Prie encore. Quand tu seras fatigué de prier à genoux, Prie. Prie. Même en t'allongeant par terre et prie. Lorsque vous avez dit ça, ça m'a rappelé encore cette phrase-là, de continuer à prier, même si tu es fatigué, de toujours continuer à prier. Alors, c'est tellement bien. Alors, qu'est-ce que nous mettons finalement dans cette prière? Parce que même si je suis fatiguée, je dois prier. Même si je n'arrive plus à parler, je dois prier. Prier, prie encore. Finalement, les contenus même de cette prière. Parce que je peux le faire parce que les serviteurs ou les conducteurs m'ont dit de continuer à prier, mais finalement, je commence à le faire par devoir. Je commence à le faire juste pour que les conducteurs voient que je l'obéis quand même. Oui. Mais le contenu, le fond, il n'y a rien dedans dans cette prière-là. Vous savez, chercher Dieu, Nzambe Balukakae, il est question d'une relation. Moi, je ne peux jamais me fatiguer à dire de bonnes paroles à ma femme. Pourquoi? Parce que je l'aime. Tu sais, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas manquer des mots. J'aime bien ce qu'a chanté le pasteur Henri Papa. Malobesi linga Yesu, malobesi mabandiolela. Si tu pries, il n'y a plus de paroles, fais comme le pasteur Henri Papa, pleure. Parce que Dieu, il entend même des paroles inexprimables, des soupirs inexprimables. Quand je prie là, je n'ai plus de paroles avec moi, je peux pleurer. Dieu, il entend même des paroles inexprimables. Dieu, il entend même des paroles inexprimables, donc même quand tu te sens vraiment au bout, donc il faut continuer toujours à prier. Papa Sylvain, moi j'aimerais bien poser cette question. Il y a quelqu'un qui nous regarde. C'est pour quelle finalité finalement? Est-ce que Dieu, il a besoin que tout le temps nous puissions venir dans sa présence? Il a sa part, nous avons également notre part. Il nous a, dans la journée, on a 24 heures. Et dans ces 24 heures, c'est bien réparti.
C'est bien réparti. Alors Les quand hommes vous ont méditez, réparti, voilà, oui. les hommes ont réparti, mais même lui, il n'a pas passé tout son temps à créer, à créer, à créer. À un moment donné, il a dit que tout ce qu'il avait fait était bon, hein, lui-même. C'était pas de l'orgueil. Oui, à un moment donné aussi, Jésus a prié toute la nuit. Oui, mais il ne faisait pas que ça. OK. Alors, on ne va pas se fatiguer. Parce que, excusez, Papa Sédou, nous remarquons aujourd'hui, il y a des gens qui deviennent fainéants. Parce que Des paresseux. Des paresseux. Ils sont tous les jours à l'église. Il y a même des églises qui ont les programmes tous les jours. Soit disant que Nzambe Baluka Kaye. Nzambe Baluka Oh là Kaye. là. On ne sait pas, on ne doit pas aller au travail. Oui, mais c'est ça. Mais Donc, quand tu cherches Dieu, par exemple, je prends le cas de Papa John. Il est technicien. S'il doit chercher Dieu, pourquoi? Pour que Dieu lui donne cette intelligence, cette habilité par rapport à sa profession. Nous ne disons pas qu'il faut prier 24 heures sur 24 heures, ça non. Mais nous pouvons rester en prière 24 heures sur 24 heures, selon l'état de notre esprit. C'est-à-dire que nous ne prions pas 24 heures sur 24, mais nous restons en prière. 24 Ça, heures. c'est fort, j'ai beaucoup aimé. Et Je vous retiens savez pour quoi? moi. Avec le Seigneur, chercher Dieu, il est question d'amour seulement. Si tu aimes ton Dieu, tu vas le chercher matin, midi, soir. Ici, je ne suis pas en train d'encourager les gens qui disent, hein, voilà, je dois prier 24 heures, je dois rester, comment on appelle encore, la permanence. Nous, on a l'appel à temps plein. Oh, Rachika, Prier sans cesse, le prier matin, sans il est là à cesse. l'église. À 8 heures, il est là à l'église. J'aimerais déjà nous dire une vérité. Vous savez, si je suis par exemple informaticien programmeur, d'accord, et que je suis chrétien, enfant de Dieu, si je cherche Dieu, n'est-ce pas en cherchant Dieu, Dieu peut m'inspirer des applications, de pilotes à faire pour que dans ma profession, je puisse aussi prospérer. Les gens ont eu du mal à comprendre c'est quoi chercher Dieu. Non, vous nous avez mal expliqué les choses. On nous a tous mal expliqué. C'est d'un côté, c'est aussi la part de responsable des Voilà églises. pourquoi nous sommes là, Nzambe Baluka Kaye. Nous voulons dire à un technicien, Luka Nzambe. Nous voulons dire à un informaticien, Luka Nzambe. Nous voulons dire à un politique, Luka Nzambe. Nous voulons dire à un chanteur, Luka Nzambe. Vous savez, dans la présence de Dieu, Dieu peut t'inspirer des cantiques à mettre dans ton album parce que tu lui cherchais. Quand vous avez parlé des techniciens, j'ai vu un frère là-bas, un guitariste qui a levé sa main pour dire Amen, Amen. ainsi soit-il. Je suis d'accord avec ce que vous dites, prophète. Mais lorsque j'observe deux fois dans nos différents cultes à l'église, eux ne prient pas. Les instrumentistes ne prient pas. Ils sont là seulement pour jouer à la batterie, pour jouer dans le piano. Mais je te dis la vérité. Vous savez, je suis guitariste Quand déjà. vous commencez à prêcher, et ils sont ailleurs. Quand le modérateur donne une requête, et ils s'en fichent. Quand il faut maintenant entonner une chanson, là... Rarement aussi, ils participent à l'intercession avant le culte. Vraiment, les instrumentistes, vous nous faites la honte. C'est le moment d'Orcas. Vraiment, j'ai observé. Je me redire une J'ai vraiment vérité observé qu'il y a cela. derrière cette réaction. La majorité de nos églises, ils ont eu à voir les instrumentistes et non des chrétiens qui jouent aux instruments. Bon, eux-mêmes se sont présentés comme ça, comme des ndoulistes. Hein. Et moi, disons, passez-moi l'expression, dans mon église, tu viens, moi je suis ndouliste, hein, je joue à la guitare et je veux jouer. Akuna Kintu, comme j'aime bien le dire. Akuna. Tout vite. Rien du tout. Parce Voilà. que papa Sylvain, il est instrumentiste. Toi, si tu le fais alors, Non. sois sincère, s'il Non, te plaît. lui, j'ai même ma main à couper. S'il te Non. plaît. Non, je Non. prépare toujours mon culte à la maison et je prie. Et pendant le culte, je prie. Je vois, il arrive des fois même pendant le culte, quand je regarde mon instrumentiste qui joue seulement, des fois j'observe et le Saint-Esprit me dit, il joue seulement avec l'art. Et des fois je le regarde, je dis, joue mais prie. Je fais des fois des gestes, joue mais je fais comme ça. Donc quand tu vas commencer à jouer, prier, tu vas sortir d'autre chose. Ouais. C'est pour cela que les instrumentistes ne communiquent pas pendant le culte. Ils sont là, mon frère, fais des. Bandouliste. Fais 4. Non, après, on met 7e, 6, non, 13, augmenter 7, D5. Ah, tu vois l'harmonie, hein? Ils sont là comme des ndoulistes et non des serviteurs.
Excusez-moi, je sais que vous n'êtes pas comme ça, n'est-ce pas? Bon, on le dit d'une manière générale, mais si vraiment tu te retrouves dans ça, fais un effort de changer parce que avant même d'être guitariste, tu es d'abord enfant de Dieu, tu es d'abord chrétien, tu es d'abord serviteur de ces dieux-là. Et c'est lui qui t'a doté de toutes ces capacités. Donc quand tu viens, ne viens pas avec ton intelligence à toi. Et Maman Dorcas, il y a un instrumentiste dans la Bible qui m'a toujours frappé. Et quand je joue à l'instrument, je pense toujours à ces messieurs. Il n'a pas chanté. La Bible dit il ne chantait pas. Il jouait à l'instrument et les esprits mauvais sortent. Sylvain, j'allais dire Il cherchait Dieu, cet homme-là. Sylvain, j'allais dire, je vois que tu es prophète. Parce que c'est la pensée qui m'est C'est un traversée. serviteur de Dieu, c'est normal. Il est prophète à la fois. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc c'est Dieu Donc, qui voilà. le garde. Garnison, disons. Alors, faciliter également la tâche aussi aux bergers, à ceux-là qui nous conduisent, n'est-ce pas? Donc, tu peux rien que par ta façon de jouer à l'instrument, un malade peut être guéri avant même que le pasteur commence son service. Donc, ne venez pas comme disent les Quinois, oye kak, o bayaka kak. Non, non. Hein, non, ici chez nous, ça ne passe pas. Alors, prophète, avant de continuer avec les questions, Papa Sylvain, on peut écouter une deuxième chanson? Oui, on a parlé des... On va voir si aussi dans les instrumentistes vont jouer aussi. Ça va Luka Kinzambi avec ses chants. Ça va se savoir. Oui, peut-être dans ces chants ici, ils vont vraiment chercher Dieu en joie. Musique, s'il vous plaît, deuxième chanson.
C'est comme ça que ça se passe entre enfants de Dieu. Donc voilà, hein, on est passé par Maman Nadège. Et puis voilà. On a clôturé avec avec le présentateur de cette émission, Ta Grandeur. Juste pour l'honorer. Gloire à Dieu, merci. Alors, Nzambe Baluka Kaye. Pourquoi il faut le chercher? Parce que nous l'aimons. Et je l'aime, je le cherche, et puis je ne vois rien. Comment expliquez-vous cela, prophète? Déjà, quand mes frères étaient en train de chanter, j'avais envie de leur dire, le ciel était clair. Et ils maîtrisent bien l'expression. Vous savez, la Bible dit dans 2 Chroniques 7, le verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je vais répondre à cette question. Je priais et je cherchais Dieu et je n'ai rien vu. Je ne vois rien. Par exemple, je priais pour que je puisse travailler ici à la B1. Et j'arrive, papa John ne veut pas me prendre, il ne veut pas même recevoir mon CV. Je ne sais pas s'il le fait souvent. Heureusement, ce n'est pas lui qui gère ça. Ah, heureusement, papa John. Je t'attaque un peu de trop. Alors, c'est que je dois encore prier. Le plus grand problème se pose au niveau où la majorité des enfants de Dieu, ils ne veulent pas reconnaître la voix de Dieu. Tu penses que tu as prié, tu parles, Maman Dorcas, vous ne voyez pas si moi je parle avec vous et que vous ne me répondez pas, les hommes diront que c'est de l'impolitesse. N'est-ce pas? Et combien notre Dieu qui est si amour, moi je veux lui demander quelque chose, il ne va pas me les donner. Si nos pères méchants qui sont, vous voyez ce que la Bible dit par exemple, je ne pense pas que Dieu peut m'interdire l'exaucement à ma prière. C'est que chaque chose a son temps. C'est vrai, il y a trop de messages derrière la prière, genre tu pries, tu es en attente, ou un combat spirituel. Je sais que le combat spirituel existe, je ne suis pas contre. Mais j'aimerais nous dire, chaque chose a son temps. Si tu avais prié, tu n'as rien vu, prie encore. Avance, fortifie-toi. Et avance, tu verras ce que Dieu fera de toi. Parce qu'un jour même, Moïse, il avait reçu de la part du Seigneur une mission, d'aller libérer le peuple. Mais vous voyez, si vous lisez bien le livre d'Exode, Moïse, quand il avançait vers Pharaon, il n'était pas Dieu. Mais un jour, Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Même quand tu ne vois rien avancer, changer dans ton environnement, reste en prière avec ton intime. Il arrivera un bon matin où Dieu fera de toi Dieu devant Pharaon. Vous savez, lorsqu'on se fatigue parce qu'on est en attente d'un résultat, on s'éloigne, en fait, nous empêchons à Aaron de devenir prophète. Moïse était devenu Dieu et Aaron est devenu prophète. C'est qu'il y a plusieurs dimensions attachées à ce qui nous entoure. Et cela dépend plus de notre croissance. Demain, après-demain, si moi, prophète Sédou Mbouma que je suis, j'arrête de grandir, je vais écourter aussi leur croissance. Moïse est devenu Dieu et Dieu a fait d'Aaron prophète. Même quand tu ne vois rien, avance. Parce que Pharaon s'est trompé. Il ne savait pas que cette fois-ci, il avait affaire avec un Dieu. C'est-à-dire Dieu a doté de Moïse les possibilités qui faisaient à ce que Moïse puisse revenir au Seigneur à tout moment. Mais ces jours-là, Moïse n'avait plus le droit de revenir parce qu'il avait en lui tout pouvoir. Restons en prière même quand rien ne change. Quand nous disons rien ne change, c'est par rapport aux yeux physiques. Oui, c'est par rapport aux hommes. Voilà, j'ai dit, soyons spirituels. Lorsque nous cherchons Dieu, Nzambe Baluka Kaye, c'est vraiment ça. Tantôt là, j'étais en train de parler avec une dame. Il disait, prophète, vous voyez, quand on parle du surnaturel, les Congo, des choses bizarres. Oui, tout est devenu mystique au Congo. Ah, mystique tout parce est que... satanique, tout est diabolique. Oui, même si vous dites quelque chose. Quand j'ai dit, papa Sylvain, demain tu viens, je vais t'initier. Hey, m'initier. Pardon, même quand je parle là, je suis en train de surveiller mes gestes. Hein?
Oh non, le prophète, quand il a fait ça, il a commencé... Surtout vous, les prophètes, ça, hein, connotation prophète. Les Pasteur, c'est prophéties. mieux. Des Un prophète, ça. Maman Dorcas, Prophétie. vous savez, il y a un sérieux problème. Hein? Je peux expliquer le problème. Seigneur, aide mon pays. Notre patriarche, le pasteur Roland Dallot, disait toujours les maladies qui tuent l'église de mon pays. Ces derniers temps, il y a une vague, une maladie qui tue le prophète. Que naï prophétie. J'entre dans ta chambre. Je vois ta maman. Elle est en blouse jaune. Elle avait mangé les haricots à 8h22. Je sais, je suis dans ça, je le fais. Mais pour quelle finalité? Toute dimension qui ne t'aide pas à gagner des âmes pour le Seigneur, ce n'est que du spectacle. Mais deux fois les brebis, deux fois le fidèle que nous sommes, deux fois nous on aime bien ce qui attire. Hein. Ces spectacles-là finalement nous attirent. L'homme aime ce qui frappe Ouais. les yeux. On se dit, ah là-bas il y a des tic au tac, donc là-bas les prophéties, ça. Tout ça parce que les gens ne sont pas exposés à écouter Dieu eux-mêmes. Oui, parce que, prophète, excusez de vous couper la parole. Oui, ça dérange parce que pas. quand vous dites qu'on est dans ce thème-là, Nzambe Balukakaye, Dans on tous a les remarqué domaines. aujourd'hui, oui, vous avez dit qu'il faut toujours chercher Dieu. Mais je constate qu'il y a dans des familles des gens qui ont des hommes de Dieu, prophètes, qui viennent prier dans leur maison. Ils cherchent Dieu aussi. Et comment vous Il y en a jugez même ça? qui ont nous tous dans la prophète Oui, n'a plus sa prophète famille. n'a plus sa Nous on a famille. un prophète Il qui cherche vient. Dieu qui vient à Ah, la famille. dès qu'il entre là. Il entre là, Prophète, c'est notre tu as prophète. vu quoi aujourd'hui Tu as pour vu moi? quoi aujourd'hui? Ah Baruch bon? Nzambe. Inviter un homme de Dieu, venir prier pour toi à la maison, ce n'est pas mauvais. D'accord? Mais faire d'un prophète ta famille. Avoir un prophète de famille, c'est comme aussi avoir un médecin de famille, un avocat de famille. Donc, quand il sera en train de prêter serment, il a dit, je jure sur mon honneur, je serai l'avocat de la famille Kachila. Ce n'est pas ça. Lui, là, quand Dieu lui parle, il parle seulement pour la famille cachée. Tout ça, maman, vous savez pourquoi? Et les prophètes, et nous, enfants de Dieu, ne sommes pas exposés à pouvoir chercher Dieu. Parce que moi, je me dis, si je cherche Dieu, pourquoi je dois passer toute ma vie à la recherche des prophètes? Parce que la Bible dit, il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs. Si le prophète, il sait recevoir ou entendre les noms, hein? Moi aussi je peux. Ce n'est pas interdit. Dieu n'a pas interdit à cette génération, surtout cette génération que nous sommes, génération de Joël que j'aime bien appeler. Vous savez que nous sommes une génération de Joël. On ne se réveille pas le matin à la recherche comment prophétiser. On se réveille en étant déjà prophète. Parce que Dieu doit être fidèle à la prophétie qu'il a donnée à Joël. Quand moi, c'est doux prophète, je me réveille le matin. Je ne me réveille pas pour aller chercher comment prophétiser. Je me réveille prophète. S'il faut prophétiser, même en pleine émission, on peut y aller. Non, pour moi, là, il faut garder à la fin de l'émission. Bon, je vais vraiment garder tes études qui sont tout. Je vais garder ça. Oui, pour moi, il faut garder. Ouais, je vais garder. Pour moi, oui, j'ai étudié qui sentent, oui, et puis. Et vous dites quoi, prophète Sédou? C'est l'école Koumamba, si c'est quelque chose Koubama. comme ça. Koubama. Oui, là on voit, mais on est en pleine émission. Ok. J'entends un papa là-bas, ah, nga pekona. Mais vous dites que tout le monde peut prophétiser. Oui. Oui, j'aime cette grâce. Mais quelque part aussi dans la Bible, il dit il a fait des uns, des autres. Mais on est dans la génération de Joël. Comment faire cette différence-là, les uns, les autres? Ça, c'est par rapport à l'appel. Prophétiser ne veut pas dire que tu as un appel pour prophétiser. Vous savez, le plus grand prophète dont la Bible enseigne, Jean-Baptiste, il n'a même pas cité le nom de quelqu'un. Maman Dorcas, il n'a même pas parlé de qui sont tout quand Jésus est arrivé. La révélation qu'il a donnée, ça m'a toujours étonné. Les gens voyaient Jésus avancer, lui dit, voici l'agneau de Dieu. Prophète Jean-Baptiste. Si tu veux prophétiser, apprends à rester en intimité avec le Seigneur. Le prophète Abraham, le prophète où Dieu lui-même a dit, que cacherai-je à Abraham? Il avait prophétisé pour qui? Le jour même il partait à la montagne, il ne savait pas qu'il allait trouver un bélier. J'aimerais dire à quelqu'un, reste en intimité avec le Seigneur, tu vas prophétiser.
Reste en intimité avec le Seigneur, tu vas prophétiser. Et derrière la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Oh, je veux que Dieu me parle. Seigneur, parle-moi. Mais il t'a déjà parlé dans sa parole. Lis la Bible. Lis la Bible. Tu as toutes tes promesses dedans. Il t'a promis beaucoup de choses dedans. Mais seulement, toi, depuis que tu as fermé la Bible là, tu as gardé ça, je ne sais pas où. Mais vous avez prophétisé. Maman, Si les donc, affaires ne marchent pas, prophète, les affaires ne marchent pas. Si à l'école, ça ne va pas. Prophète, ça ne va pas. Toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Cherche Lui-même, là, Dieu. la personne elle-même, là, n'a pas le temps de chercher Oui, Dieu. mais il veut qu'on cherche Dieu à sa Mais place. j'aime bien ce passage de 2 Chroniques 7. Si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom. Dieu nous dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, de fois nous demandons des choses, nous invoquons, nous prions, mais on a du mal à abandonner, à nous détourner de ce voie. Et au finish, on dit, Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas, Dieu m'avait promis, mais jusque-là, je ne vois rien. et nous disons même, est-ce que c'était une bonne prophétie? Mais on ne sait pas voir ou revoir notre vie. Et du coup, on a taxé, non, c'est un faux prophète, c'est un faux messager. En soi, Dieu avait parlé, mais ta vie, vous savez, si tu ne sais pas te détourner de ta vie, de tes mauvaises voies, j'allais dire, tu ne sauras pas vivre l'exaucement. Et j'allais aussi dire quelque chose que papa Sylvain était en train de mentionner. Vous savez, depuis un temps, les hommes de Dieu, ils ont gardé un peu le côté mystique. J'explique. Et ils attendent Dieu plus que le fidèle. Et cela a rendu le fidèle comme des bigots, des fainéants, des personnes à tout avaler. Fidèles que nous sommes. Moi aussi, je suis un fidèle à l'église Philacité d'Exaucement que dirige le pasteur Atom Sumbouma, notre ange de l'église. Je ne dois pas être bigot parce que le pasteur m'a dit tel message. Le même esprit qu'il y a en lui, c'est l'esprit qui écrit aussi en moi. Si le prophète te dit, non, tu vois de telles prières, c'est ce que je vois, vous venez même de mentionner des mankiona. Les gens ne veulent plus prier, chercher Dieu, ils sont là derrière, formant des équipes pour chercher, dis-moi un peu, la vie de Kachil en 2005, c'était comment? Mais en plein service, il dit, Kachil en 2005, tu avais fait une forte fièvre. Non, non, non. La meilleure façon ou la meilleure méthode de combattre la photocopie, c'est de travailler. Si tu es dans les vrais. Jésus lui-même ne nous a pas dit d'aller faire sortir dans les champs les livres. Non, il nous a dit laissez-les, laissez-les. Vous savez, si nous voulons combattre les mankiona, on ne doit pas passer ici à ta grandeur pour dire il y a des serviteurs. Non, si je suis dans le vrai, laissez-moi travailler. Si vous êtes dans le vrai, continuez à travailler. Alors, quelque part dans la Bible également, il a dit qu'il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, si et seulement si on les cherche de tout notre cœur. Alors, vous nous avez dit ici, on ne doit pas les chercher parce que nous sommes dans le besoin. Or, de fois, en tant qu'enfant, je peux aller vers mon Père parce que je suis dans le besoin. Ce n'est pas mal non plus. Ce n'est pas mal. Tantôt, j'étais en train de dire, on ne cherche pas Dieu seulement parce que j'ai des difficultés. Le point central ou le point majeur, c'est de lui chercher parce que nous l'aimons. Mais je peux aussi aller chercher Dieu. Il m'arrive des fois d'aller en retraite, de prier, parce que j'ai besoin d'une voiture. Je peux le chercher. Vous savez, il est possible de chercher Dieu pour que tu sois une belle femme. Belle comment encore? Belle, si on t'a déjà, tu es déjà comme tu es. Tu es déjà comme tu es. Tu peux chercher Dieu. Vous savez, Maman Dorcas, tu n'avais pas cette beauté il y a 10 ans. Je ne sais pas. Tu sais, l'intimité avec Dieu te rend toujours. Mais j'appuie quand même vos propos. Ah, okay. À chaque fois qu'on a un programme à l'église, de 14 jours, 21 jours, autant de jours de prière, de jeûnes et prières, juste après, quand je sors là, c'est tout le monde qui me dit apparemment, vous venez de finir, hein, parce que je sens que est là. Oui, on avait fini 14 jours de jeûne et prière. On a fini 18 jours il n'y a pas longtemps. Mais moi aussi, j'allais compléter ce que le prophète disait. En fait, il y a aussi des difficultés qui poussent. Dieu peut utiliser, c'est ce que j'allais même dire, Dieu peut utiliser les difficultés pour pousser quelqu'un à le chercher. Vous en souvenez encore de cette histoire de Jaïbet? Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Or, la Bible dit, Dieu avait rendu Anna
Stérile. Ni téter cette stérilité, elle n'allait pas commencer à remuer les lèvres. Oui. Alors, pour me pousser aussi à lui chercher, il peut placer tout autour de moi des difficultés énormes. En 2015 ou 2014, je ne me rappelle plus bien, j'avais tout perdu. J'étais sous-logé quelque part. Maman Dorcas, j'ai appris à prier 24 heures. Je n'ai rien, je suis papa, responsable. Ma femme, elle était enceinte. Avec elle, il y avait déjà notre première fille, parce que j'en ai 3. Félicitations. 3 filles, hein? J'en ai Ou encore 3 enfants. 3. Encore dans... 3 filles ou 3 enfants? 3 filles. Ah, ok. Alléluia. Les garçons viendront aussi. J'ai dit amen, maman, pasteur. Alors, cette période-là, ah non, j'ai appris à prier. J'ai appris à prier. J'étais avec mon fils Cédric, à la fois mon fils, à la fois mon ami. Je vous dis, j'ai appris à prier et à écouter Dieu. Dieu peut occasionner des situations très dures, très difficiles, pour que toi, tu puisses tisser avec lui une intimité. Yes. Alors, la raison pour laquelle Dieu va placer ou va rendre Anne, il rend Anne stérile, ce n'est pas pour que Anne puisse s'éloigner de Dieu. C'est un moyen de Dieu de tirer l'attention de Anne et de tisser une intimité assez ferme. Donnons l'occasion, Papa Sylvain, à cette personne qui nous regarde. La personne veut également tisser une relation, avoir une relation personnelle avec son Dieu, être en intimité finalement avec ses dieux, rester en communion avec des dieux. Prophète Sédou, si vous pouvez regarder votre caméra qui est en face de vous et nous aider à faire l'appel au salut, à aider cette maman, ce papa, cette sœur, ces frères à donner sa vie à Christ. Frères et sœurs, j'étais aussi dans le monde comme vous. Je n'ai rien trouvé. Rien et rien. Sans Dieu, il n'y a pas la vie. Je ne sais pas en ces jours comment vivre sans le Seigneur. Voilà, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur, prends place. Domine ma vie. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Sois le maître de ma vie. Je te donne ma vie. Sois le maître. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors avant peut-être j'ai une surprise pour vous, prophète Sédou, mais avant cette surprise-là, vous avez un programme, Nzambe Baluka Kaye. C'est une structure, c'est Sédou Ministry, on veut bien comprendre aussi, hein, parce que de nos jours, bientôt, hein, tu auras Dorcas Ministry. Donc, Cap Mais ne viens Ministry. pas. Si tu vois Dorcas Ministry, ne viens Dorcas pas. Capping Ministry. Ne viens pas. Que je ne vienne pas. Même si je t'invitais là, Vous ne viens avez pas. tous écouté, hein? Il ne faut pas venir chanter. Mais je ne suis pas contre les ministères. Hein. Si vous avez reçu cet appel-là, cela vous engage. Mais moi, je me dis, Jésus-Christ nous a laissé l'Église. Donc, je préfère rester dans l'Église locale. Ouais. En tout cas, vous êtes comme moi. Moi aussi, je n'ai pas encore ou je n'ai pas reçu cet appel. Nzambe Baluka Kaye, ce n'est pas un ministère. C'est un style de vie que Dieu veut imposer à ses croyants, à ses enfants. Nzambe Baluka Kaye, ce n'est pas une structure pour filer la cité d'exaucement. C'est pour les enfants de Dieu. Partout là où nous sommes, à Kolwezi, à Lubumbashi, en Europe, Nzambe Baluka Kaye, toujours. Nzambe Baluka Kaye. En fait, ce n'est pas un ministère. Moi, je suis pasteur, prophète à l'église, file la cité d'exaucement. Je suis le responsable du ministère de la prière. Je vois pas comment je vais aller commencer un ministère. Jusque-là, il ne m'a pas dit ça. Je ne sais pas s'il me le dira après 5 ans. Quand il y aura 10 ans. beaucoup de professeurs, quand on va commencer à vous appeler daddy, et puis ça va venir. Maman Dorcas, Vous allez acheter les chaises rouges, et puis voilà, c'est fini. Je vais vous dire une vérité. Je sais que la génération actuelle souffre de ces problèmes de daddy, de ministère. Pourquoi? Parce que cette génération pense que la bénédiction est attachée à la foule. La multitude de la foule qui t'entoure n'est pas la garantie de ta bénédiction. Eh oui. La multitude des invitations sur ta table n'est pas la garantie de ton intimité avec le Seigneur. Si je dois être béni, je n'ai pas le droit ou forcément créer un ministère. Moi, je suis déjà béni parce que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Amen. Alors, je n'ai pas besoin d'acheter une voiture parce que j'ai commencé un ministère. Je dois commencer un ministère pour acheter une voiture. En tout cas,
J'aimerais décourager quelqu'un. Ne commence pas le ministère pour la célébrité. Les gens sont là à la recherche de la célébrité. C'est quoi la célébrité, l'élévation? Vous savez, même quand Dieu va nous élever, il n'y aura personne qui aura le nom souverainement élevé plus que Jésus. Alléluia. Restons en intimité avec Dieu. C'est simple. C'est très, très simple. Pourquoi aller commencer le ministère? Je ne suis pas contre le ministère, s'il vous plaît. Sauf que... On en fait un peu trop ces derniers temps à Kinshasa. Menza Mebaluka Kaye. Alors, il y a une activité. Moi, j'ai vu un thème là tout à l'heure qui m'avait un peu fait wow. Il y en a qui croient que c'est un mauvais esprit. Il y en a qui croient que c'est les cousins des Jézabel. Dieu réveilla l'esprit des Zorobabel. La Bible dit dans Agé chapitre 1, le verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel. Wow. Quelqu'un dit Zorobabel, c'est l'oncle de Jézabel. Alors, je suis en train de rire tantôt là. Donc, si tu as de mauvais esprits, c'est Zorobabel. Ah non, Zorobabel était gouverneur. C'est lui qui était à la tête de cette ville. Alors, le peuple se disait, le temps de rebâtir n'est pas encore arrivé. Ce message, c'est juste un message de réveil que Dieu veut donner au peuple congolais précisément. Ok. Parce que depuis un temps, la vie du surnaturel n'est plus à l'église. Les gens prophétisent par manquant, les gens ne guérissent plus les malades. Oh non, j'étais aveugle et pourtant ils voyaient. Maman Dorcas, j'étais choqué il y a 16 mois. Un prophète. Oh non, cet enfant, ça fait 12 ans qu'il ne voit pas, il ne parle pas. Je vais prier pour lui, il va voir, il va parler. Je ne sais pas si je dois finir cette histoire. Il a prié pour l'enfant. Tu vois, Namoni prophète, Namoni TV. Pourquoi on doit monter des équipes comme ça? Je vais vous dire une vérité. Les diables, c'est le père Des mensonges. de Mensonges. Si tu as une intimité avec le diable, il fera en sorte que tu puisses découvrir comment il sait mentir. Or, si tu as une intimité avec le Dieu Tout-Puissant, il fera en sorte que tu puisses comprendre sa toute-puissance. Restons en intimité, éloignons-nous des manques qui en ont. L'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel. Et dit Nabal ne va pas revenir en ces jours. C'est à moi Christian, c'est à moi Kachila, c'est à moi Tumba, c'est à moi Blanskimbala, c'est à moi Fallon, c'est à moi... C'est à nous les serviteurs d'aujourd'hui d'opérer les miracles. Il est temps d'avoir un esprit réveillé. Oui. Arrêtons de parler de Kenya. L'histoire de, comment on appelle encore la structure qui a réveillé ce pays. Aziz Astrolite. Ouais. Vous savez, c'est déjà passé. Aujourd'hui, vous vous souvenez encore des cantiques qu'on chantait à l'époque? J'étais trop jeune. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Ces pays étaient dans le wow de vivre le surnaturel. Personnellement, moi, je sens que la vie du surnaturel n'est plus à l'église du Christ, ici au Congo. L'une des raisons pour laquelle nous voulons que l'Éternel puisse réveiller l'esprit de Zorobabel. Ici, l'idée, c'est que l'Éternel puisse réveiller l'esprit de nos leaders afin d'activer la vie du surnaturel. Maman, ça fait mal, hein? Quand quelqu'un entre au bureau, tu es prophète, il te dit, papa, je ne suis pas contre les consultations prophétiques, mais quelqu'un entre, papa, j'ai un problème, j'aimerais savoir où est parti les 100 000 $ que j'avais à la maison. Et tu commences à lui conseiller. Tu ne sais pas dire ce que Dieu... Est-ce que vous savez que Dieu, la Bible dit dans Proverbe 15, que les yeux de l'Éternel sont en tout liés? Et c'est interdit au Seigneur de te montrer la personne qui t'avait volé cet argent. Voilà. Alors, c'est un événement, ça sera où, à quelle heure? L'événement, c'est à Falbob, c'est 2 décembre. Il y a 2 intervenants. Il y a le pasteur Atoms et le prophète Sedumbouma. L'activité commence à 15h30 jusqu'à 18h30. Les 2 décembre, Falbob, l'entrée est gratuite? Très, très gratuite. Pas d'argent. Non. Voilà. C'est dimanche 2 décembre à Falbob. Donc, venez, le pasteur Atoms et le prophète Sidou, les 2 Mbouma seront là pour la gloire de Dieu, parce que ça fait du bien, finalement, d'être dans la famille et de servir l'Éternel. Ça, c'est vraiment une bénédiction, surtout pour les parents, et ça fait du bien. Alors, comment contacter le prophète Sidou?
Un numéro de téléphone, prophète? Le numéro de téléphone, c'est le 097 8 33 33 34. Je reprends, 097 8 33 33 34. Voilà, c'est un numéro facile. Alors moi, j'ai une surprise. Ma surprise, là, ça sera vers la fin, parce qu'on arrive déjà à la fin. Juste le temps de rappeler encore que ce 8 décembre, samedi 8 décembre, nous sommes à l'église La Borne, ici à Lupène, pour la 3e édition de Méga Ta Grandeur. Il était à la première édition, il était à la 2e édition. C'est Papa Sylvain Kachila. Donc venez. Cette fois-ci, c'est la chorale. Hein. Ils seront là également. Nous allons élever les noms de ces dieux merveilleux qui a pris soin de nous depuis le premier jour de cette année 2018. Et nous voulons bien clôturer l'année avec ces dieux. Et surtout, n'oublions pas que c'est une année électorale. Quoi de mieux que de recommander, de remettre encore entre ses mains notre beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés via les réseaux sociaux. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci Prophète Sédou. Merci à la chorale qui vous a accompagné. Moi, j'ai mon t-shirt également. Hein. Donc, j'ai dit merci pour les t-shirts. Tu as également les tiens? Oui, voilà. Oui. Alors, merci Papa Sylvain. Merci beaucoup, Maman Dorcas. On t'appelle papa parce que tu es papa et tu es papa, pas peut-être biologiquement, mais bientôt là, tu vas te marier, tu auras des enfants. Donc, Merci beaucoup, Maman Dorcas. Merci, Professeur Sédou, de passer dans Ta Grandeur. Et merci aux instrumentistes. Merci à... Alors, j'attends que tu me poses la question, c'est quoi la surprise? C'est quoi la surprise, Maman Dorcas? Voilà. Une surprise, on ne dévoile pas une surprise. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons tous nous lever. Le prophète Sédou Mbouma, qui était notre invité, va clôturer ce moment avec une courte prière. Et Papa Sylvain Kachila, qui était le co-présentateur de cette émission Ta Grandeur, va nous proposer un cantique et ensemble, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Donc, c'était ça votre surprise. Ah oui. Alléluia. Une très belle surprise. Yes. Seigneur, ma prière, que le réveil commence. Telle est ma prière et mon attente. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Son de cris de joie, yeah. Beta mololo, mololo, mololo. Babinaka, toke. Alléluia. Poussons des cris de joie, alléluia. Fungola miso motema nangai. Fungola miso motema nangai. Namo dankembo. Yahweh namo dankembo. Yesu nanga fungola miso.